Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en ce début d'année 2024 et après la première qui était un petit peu plus tranquille, on va s'attaquer au gros de ce que va être, je pense, le mois de janvier, peut-être même jusqu'à février parce que j'ai énormément d'idées en la matière, des bilans de 2023 et on va commencer, encore une fois sans suspense, vous l'avez vu dans le titre, par le bilan un petit peu global de cette année en termes de lecture, mais également de réseaux sociaux divers et variés. Et je vais vous teaser probablement d'autres vidéos qui vont suivre en termes de bilan un petit peu plus ciblés parce que, comme je le disais, j'ai énormément d'idées en la matière, de choses que j'avais commencé les mois précédentes et qu'il faut que je vous update, ou des bilans un petit peu plus nouveaux. Donc je pense que ça va être, voilà, un petit peu le grand thème de ce début d'année, les bilans. J'espère que c'est des vidéos qui vous plaisent parce qu'il y en aura pas mal à suivre, mais en tout cas moi je suis très impatiente de faire tout ça parce que j'ai plein d'idées et les bilans ça m'enthousiasme pas mal parce que c'est l'occasion de se pencher sur ce qui a fonctionné, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qu'on a envie de faire aussi, et je vous ferai également une vidéo sur mes objectifs pour l'année en termes de lecture et autres. Et pareil, ça me met en joie. Comme toujours, je ne me mets pas forcément la pression pour les uns ou pour les autres, mais j'aime beaucoup, voilà, ce truc un peu de renouveau pour la nouvelle année avec le bilan passé et les objectifs à venir. J'ai l'impression d'être un petit peu en décalage parce que, comme je le disais à la précédente vidéo, j'ai été un petit peu malade tout début 2024. Ça a un peu commencé de façon violente pour moi, mais ça va mieux et je suis pleine de motivation pour l'année à venir et tout ce qu'elle nous réserve, et j'ai très hâte de partager tout ça avec vous. J'ai décidé de scinder, à la différence de l'année dernière, mon bilan et mes tops plus ou moins flop, je sais pas encore si je vais les faire, de 2023. L'an passé j'avais fait une grosse vidéo qui m'avait pris énormément de temps à filmer et à monter, donc cette année je me suis dit que j'allais séparer les choses et essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes. Sauf que je me suis un peu laissée emporter du coup dans les statistiques, j'en ai fait beaucoup plus que l'année passée, donc je ne suis pas sûre que cette vidéo bilan soit plus courte que la précédente, mais j'espère qu'elle sera au moins aussi intéressante. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et on va pas trop traîner du coup pour rester dans une durée relativement raisonnable. Je vous propose qu'on commence tout de suite. On va commencer du coup par des statistiques un petit peu globales de ce que j'ai lu en 2023. Tout simplement, si vous avez un petit peu l'habitude de mes bilans ou de globalement mes statistiques de lecture, vous savez peut-être que je suis mes lectures sur Goodreads pour la partie exclusivement roman et sur Booknote pour les romans et le reste, donc les graphiques, les mangas, etc. Donc je vais un petit peu comparer ces deux plateformes et ces deux statistiques globalement. En ce qui concerne Goodreads, j'ai répertorié 162 lectures de romans en cette année 2023, là où sur Booknote je suis à 235. Après un petit calcul savant et une soustraction ma foi peu compliquée, ça nous fait 73 graphiques lus et du coup 162 romans, ce qui en termes de proportion est un petit peu inférieur au niveau des graphiques à ce que ça avait pu être en 2022. Je suis globalement actuellement à un tiers de tiers, là où en 2022 j'étais plus à 40-60%. Donc j'ai lu un petit peu moins de graphiques cette année et en proportion également. Cela étant dit, je suis pas mécontente de ce que j'ai lu en termes de graphiques parce que j'ai fait beaucoup de très bonnes lectures et je pense que je cible de mieux en mieux ce que j'ai envie et ce que j'aime lire en matière de graphique. J'ai eu très peu de déceptions dans le genre cette année et ça me fait extrêmement plaisir, et j'espère que ça va continuer l'année prochaine, et voilà, que je vais privilégier dans un sens la qualité à la quantité, même si j'apprécie toujours de lire des graphiques et que je compte bien continuer, et je pense que voilà, cette proportion de 2 tiers, 1 tiers me convient plutôt très bien. De la même façon, j'ai un petit peu moins lu en 2023 qu'en 2022. Sur Booknote, je suis donc à 235 livres, là où j'étais à 267, je crois, quelque chose comme ça, en 2022, donc il y a quasiment 30 livres de différence. Et encore une fois, je n'en suis pas forcément mécontente, c'est peut-être un petit peu étonnant, on a toujours tendance à dire qu'on va lire plus de livres l'année prochaine, etc. J'avoue que je pense ne pas être en capacité de lire plus que 260 livres dans une année, ce qui est déjà énorme, et d'autant plus que en 2022 ça s'était peut-être fait un petit peu au détriment d'autres choses et d'autres pôles de ma vie que j'avais un petit peu délaissé pour la lecture.
J'ai l'impression d'avoir eu une année 2023 un petit peu plus équilibrée à ce niveau-là, ce que je trouve très satisfaisant encore une fois et ce que je compte un petit peu poursuivre. C'est pour ça que j'y reviendrai dans la vidéo objectif, mais je ne vais pas me fixer de nombre beaucoup plus haut en termes de challenge Goodreads et autres. Cette année, j'ai réussi à valider mon challenge Goodreads et mon challenge Booknode relativement facilement, comme c'est toujours un petit peu le cas parce que j'en ai déjà parlé, mais je me fixe des chiffres qui sont relativement bas pour moi et atteignables pour moi, c'est-à-dire en l'occurrence 120 romans pour le challenge Goodreads en 2023 que j'ai validé autour du 15 août, quelque chose comme ça, et 200 ou 220 livres, je ne sais plus exactement, pour le challenge Booknode que j'ai validé pour le coup un petit peu plus tard, mais ça devait être courant septembre ou octobre. C'est pas des challenges qui ont vocation à me challenger en tant que tel et à me stresser en tout cas dans leur réalisation, parce que pour moi la lecture ne doit pas passer forcément par ce biais-là, mais c'est une façon pour moi de suivre mes lectures et mon rythme de lecture et de voir un petit peu comment il évolue au fil du temps, et je trouve ça plutôt assez satisfaisant d'avoir ce retour-là sur voilà, mes lectures d'une manière générale. Donc je vais continuer probablement dans ces eaux-là pour 2024, je vous en reparlerai plus précisément dans les objectifs, mais je ne pense pas que ça va beaucoup évoluer. En ce qui concerne les romans, pour le coup, plus spécifiquement, et notamment les types de médias sur lesquels j'ai consommé des romans en 2023, c'est quasiment exclusivement le papier, mais sans grande surprise encore une fois, si vous me suivez, si vous avez vu un certain nombre de mes vidéos dernière lecture. Je suis assez peu cliente du format e-book, et pour tout vous dire, j'en ai lu 3 en tout et pour tout cette année, donc vraiment sur les 162 romans que j'ai parcouru, c'est extrêmement peu, ça représente 3% exactement de mes lectures. Au contraire des livres audio que j'ai beaucoup plus consommé cette année que l'année passée, alors que c'était déjà un média que j'affectionnais particulièrement cette année. Vraiment, je me suis énormément retrouvée dans les livres audio, j'ai apprécié énormément de mes lectures audio, j'ai découvert des narrateurs et des narratrices absolument incroyables, des formats de narration aussi que j'ai trouvé absolument folles, et ça a marqué surtout la deuxième moitié, voire le dernier trimestre 2023. Je me suis mise au livre audio en VO, ce qui a été aussi un grand changement pour moi parce que c'est quelque chose que je n'avais quasiment jamais fait. Je pense que j'avais dû en écouter 1 ou 2, mais je sais pas, je pense que ça me faisait un peu peur tout simplement, et du coup je m'étais pas penchée sur la question, alors que je me suis rendu compte là très récemment que ça m'aidait vraiment à lire davantage en VO et à profiter davantage de mes lectures VO et voilà, à les apprécier d'autant plus. Donc c'est quelque chose que je compte bien poursuivre, et donc cette année j'ai lu 25 audiobooks, ce qui est assez énorme encore une fois. J'en ai lu plus de 2 par mois, et il y a des mois j'en ai lu énormément. Et j'ai fait un petit point sur les services presse puisque j'ai commencé à en recevoir en 2023, ce dont je suis extrêmement reconnaissante envers vous, puisque c'est grâce à votre enthousiasme et à votre implication sur cette chaîne que c'est possible que les maisons d'édition me fassent confiance et me fassent parvenir les services presse. Donc merci pour tout, et encore une fois j'y reviendrai en point Booktube sur la fin de la vidéo, mais merci pour cette année sur Booktube et pour votre enthousiasme pour le contenu que je peux créer. Ça me fait extrêmement plaisir, et d'autant plus quand ça voilà, me donne d'autres opportunités en la matière. Donc les services presse ont aussi constitué une petite part de mes lectures, c'est pas très important effectivement, c'est 3% également, mais ça reste quelque chose, et quelque chose que je compte bien poursuivre en 2024, même si je ne pense pas que ça prendra une proportion très importante de mes lectures. Ce n'est pas le but encore une fois, et j'en reparlerai dans mes objectifs, mais en tout cas je suis ravie que ça ait commencé en 2023. En ce qui concerne toujours les romans et un petit peu plus sur mon bilan Goodreads que je vous remettrai là, comme l'année passée, je vais essayer de vous incruster le petit déroulé de mon année en livres sur Goodreads, que je trouve toujours très satisfaisante et qui va montrer que j'ai lu finalement relativement le même nombre de pages en totalité que en 2022, puisque je suis à 50 471 pages, qui est absolument énorme, là où en 2022 j'étais à 59 062, donc il n'y a pas une grosse différence. Et je vous disais plutôt que j'avais lu plus de livres en 2022 qu'en 2023. J'ai lu plus de romans en 2023 qu'en 2022, puisque comme je vous disais, je suis à 162 alors que j'en avais lu 145
en 2022. Je ne sais pas trop quoi faire de cette information, si ce n'est que en termes de nombre de pages, j'ai lu des livres plus courts cette année que l'année passée. Mon plus petit livre est à 20 pages, mon plus gros livre est à 1080, ça a pas beaucoup changé. Mais la moyenne est à 320 pages, là où elle était plutôt à 396 en 2022. Et ça c'est quelque chose que j'ai pas mal ressenti honnêtement dans mes lectures cette année. J'avais pas beaucoup d'appétence pour les pavés, j'avais du mal très honnêtement à les avancer et à les continuer et à avoir envie de les poursuivre. Je pense que c'était vraiment un petit peu mon mood de lecture sur l'année. Au-delà de 500 pages, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à finir certaines lectures, certaines qui sont d'ailleurs toujours en cours au moment où je vous parle, à mon plus grand désespoir, mais on y reviendra. Et du coup, ça s'est forcément répercuté sur les livres que j'ai lus et sur les livres que j'ai eu envie de lire notamment. Je me suis vraiment davantage consacrée, comme je le disais, à des lectures relativement courtes, autour de 300-400 pages, et voire à des lectures beaucoup plus courtes. J'ai lu, je pense, beaucoup plus de livres de 100-200 pages que les années précédentes. Et je sais pas trop si c'est une chose sur laquelle je suis triste ou non. Très honnêtement, j'ai fait de très belles découvertes dans des petits livres qui ont été très intéressants à plein de niveaux. Et autant, effectivement, il y a des moments où j'adore les pavés, où j'ai envie de me plonger dans un truc qui va prendre le temps, qui va se dérouler sur des centaines, voire des milliers de pages. Autant des fois, j'ai envie de lire un truc rapide en une journée, qui voilà, se suffise à lui-même et soit fini dans un temps relativement court. C'est très dépendant de mon mood de lecture et je ne pense pas que ce soit un souci en soi. Donc encore une fois, je ne pense pas avoir d'objectif de modifier ça d'une façon ou d'une autre l'année prochaine. Ça va dépendre de mon mood de lecture et encore une fois, on le reverra dans les objectifs, mais probablement je vais me laisser porter et voir ce que j'ai envie de lire. Si c'est des grosses pavasses, très bien. Si c'est des livres un petit peu plus courts, très bien aussi. Et l'important c'est que j'y prenne du plaisir et c'est tout ce que je me souhaite. Et en parlant de prendre du plaisir dans mes lectures, quelque chose que j'ai beaucoup fait cette année, ou en tout cas beaucoup plus fait que les années précédentes et globalement que depuis que je lis tout simplement, c'est abandonner des livres, c'est ne pas me forcer à lire des choses qui ne me conviennent pas et ne pas me bloquer sur des lectures qui vraiment ne m'enthousiasment pas. Je pense que c'est, je sais même pas, je suis sûre que c'est la première année où je le fais autant, puisque, alors ça va peut-être pas vous sembler un chiffre extrêmement important, mais cette année j'ai abandonné 8 livres. Et alors je suis très contente de ce chiffre à plusieurs niveaux, d'une part parce que je me suis permis d'abandonner 8 livres, ce qui encore une fois était pas forcément évident pour moi parce que j'avais cette espèce de pression de commencer un livre et de devoir le terminer pour plein de raisons un petit peu différentes et du coup de pression que je me mettais à moi-même et qui n'était pas du tout bénéfique pour moi ou pour mes lectures ou pour quoi que ce soit. Et d'un autre côté, c'est un chiffre qui n'est pas si élevé que ça, alors que vraiment je me suis permise de le faire et du coup lâcher la grappe et que si il y en avait eu plus à abandonner, j'en aurais abandonné plus. Ce qui signifie, je pense quand même que je peux le dire, que je choisis plutôt très bien mes lectures et que c'est vraiment les 8 grosses déceptions de cette année. Alors il y en a eu d'autres que j'ai terminées et dont je vous reparlerai, mais je trouve que c'est relativement peu et à la fois suffisant pour dire que je me suis permise de le faire, mais que c'était pas une part trop importante de mes lectures et donc que, encore une fois, je les choisis plutôt très bien. Si vous voulez d'autres petites statistiques très satisfaisantes, ça représente juste 5% de mes lectures. Encore une fois, je trouve que c'est une proportion tout à fait honorable et si ça peut rester dans ces ordres-là pour l'année prochaine, ce sera très bien. Je ne vais pas me mettre d'objectif à plus ou moins parce que, encore une fois, ça va dépendre de ce que je lis et ce sera un peu au fil de l'eau, mais si ça peut rester un peu comme ça, ce sera formidable. Et je me suis également amusée à faire un petit graphique en cumulant les abandons par mois et j'ai commencé honnêtement l'année 2023 avec un abandon puisque j'avais abandonné l'Explora Livre de décembre, tout début janvier, qui ne l'a pas du tout fait. Et encore une fois, on en reparlera dans un certain nombre de vidéos ultérieures. Mais j'ai également vu que j'avais abandonné beaucoup plus de livres dans la deuxième moitié de l'année et je pense que c'est parce que j'étais un peu plus fatiguée dans la deuxième moitié de 2023 et j'avais un petit peu moins le temps également et donc je me suis dit qu'à un moment donné il
il fallait que je m'enlève un petit peu de pression et de choses obligatoires, et les abandons de livres m'ont permis dans une certaine mesure de soulager un peu ça, ce qui était très chouette. Et encore une fois, c'est quelque chose que je compte bien poursuivre l'an prochain. En ce qui concerne les livres lus par genre en 2023, sans grande surprise, on est à une grosse majorité de fantasy. On est très précisément à 67%, c'est un tout petit peu plus qu'en 2022. Cela étant dit, et comparativement à 2022, j'ai davantage diversifié mes lectures également, puisqu'en 2022, j'avais juste répertorié comme sous-genre la fantasy fantastique, la science-fiction, la romance et l'historique. Et en 2023, j'ai été obligée de rajouter un certain nombre de catégories, et notamment le contemporain et, à ma plus grande surprise, la non-fiction et la poésie. J'ai fait un petit mélange des deux, ce qui, encore une fois, me ravit plutôt. Je trouve que c'est très cool que mes lectures se soient un petit peu diversifiées, même si on garde une grosse part de fantasy. J'ai diminué un petit peu la part de romance. J'en ai lu, je pense, beaucoup moins que l'année passée, pour je ne sais quelle raison. Je pense qu'encore une fois ça tenait beaucoup à mon mood de lecture qui n'était pas tant axé romance que ça, ce qui peut arriver, et ce qui est, je pense, aussi un petit peu témoin de mon évolution en matière de goût littéraire et de mood de lecture. Pour la science-fiction, en revanche, je reste à peu près dans les mêmes pourcentages, dans les mêmes proportions, ce qui, encore une fois, me satisfait plutôt, parce que, comme je l'ai dit un petit peu dans notamment les vlogmas, j'ai envie de continuer à découvrir ce genre littéraire que j'affectionne particulièrement et qui vraiment m'a permis de très très belles lectures en cette année 2023, donc je me souhaite encore une fois de continuer dans cette lancée en 2024. Et ensuite, comme je le disais, il y a eu des petites apparitions, notamment j'ai lu du contemporain beaucoup plus que précédemment, et j'ai fait encore une fois de belles découvertes en la matière, et j'ai continué à lire un tout petit peu d'historique, et j'ai commencé à lire un petit peu de non-fiction, essais, poésie, ce genre de choses, avec encore une fois de très chouettes découvertes à la clé. Donc je suis ravie et je compte bien poursuivre dans cette lancée cette année. Et j'ai fait également le même découpage de genre pour les graphiques, ce que je n'avais pas du tout fait l'an passé et ce que je trouve relativement intéressant. Cela dit, j'ai regardé donc ce que j'avais lu en termes de manga, roman graphique, BD et illustré, et on est sur une petite majorité, 44% de manga, ce qui est assez logique parce que ce sont souvent des séries à rallonge et des tomes qui peuvent s'enchaîner relativement vite, en plus des formats qui sont pas extrêmement coûteux, donc qui permettent aussi de s'en procurer davantage. A contrario total avec ça, le deuxième pôle de lecture graphique, c'est les romans graphiques qui pour le coup souvent sont plus gros, plus chers, plus long à lire, et ensuite c'est la BD et en toute petite partie les illustrés, mais qui sont encore une fois un sous-genre un petit peu à part, et c'est logique que j'en ai lu un peu moins. Pour moi c'est un peu la version non-fiction du graphique si on veut, donc ça rejoint mes autres statistiques en matière de romans. Si on revient plus spécifiquement encore une fois sur les romans, j'ai regardé des petites choses que je n'avais pas regardées en 2022, et typiquement la proportion de auteurs versus autrices que j'ai pu lire cette année, et sans grande surprise encore une fois parce que je m'en doutais, même si je n'ai pas fait d'efforts particulièrement en ce sens ou non, j'ai lu en majorité des autrices pour plus de 2/3, donc 68%, et des auteurs donc pour 32%. Encore une fois, je m'y attendais, je m'attendais pas forcément à presque 70% d'autrices, mais au moins une grosse majorité, et c'est logique dans mes moods de lecture et c'est logique dans mon évolution livresque d'une manière générale. Je pense que ça sera aussi plus ou moins le cas en 2024. Il y a quelques classiques que j'ai envie de lire qui sont majoritairement écrits par des hommes, mais sinon je pense que dans ce vers quoi je tends en matière d'imaginaire, en matière de romance, en matière de science-fiction, c'est majoritairement des autrices, et je suis plutôt très contente de ça également parce que c'est souvent de très très bonnes lectures, là où malheureusement certains récits écrits par des hommes sont un petit peu plus discutables pour moi en matière de sexisme et de vision des personnages féminins. Ce n'est pas le cas pour tous, bien évidemment. J'ai eu de très bonnes lectures pour des romans écrits par des hommes cette année, et encore une fois, je vous en reparlerai. Mais c'est vrai que cette année, j'ai eu une appétence particulière pour les romans écrits par des autrices, et encore une fois, sans forcer la chose. Et on va voir comment ça évolue l'an prochain, mais probablement ça restera un petit peu dans les mêmes idées. De même pour les tranches d'âge, puisque sans grande surprise encore une fois, mes lectures sont à majorité dans la tranche d'âge adulte. C'est
le cas pour du coup 58% d'entre elles. Alors j'ai fait un découpage qui est peut-être un petit peu discutable mais qui fait sens pour moi entre jeunesse, young adult, new adult et adulte. Ce que j'appelle new adult, c'est une dénomination qui est plus pour la romance mais que j'ai un petit peu extrapolé à un certain nombre de livres qui à mon sens étaient un petit peu à cheval entre le young adult et l'adulte, notamment en matière de thématiques et d'enjeux, et qui je trouve fonctionnaient du coup très bien dans cette catégorie un peu hybride. Encore une fois, c'est mon ressenti et c'est ma classification. Ça n'a pas vocation à être parole d'évangile, mais c'est comme ça que j'ai ressenti ces lectures-là en tout cas. Et du coup, c'est les mêmes proportions pour les YA et les new adultes, donc les young adultes et les new adultes, et la jeunesse qui arrive bonne dernière avec moins de 10%. C'est encore une fois assez logique, je m'éloigne de plus en plus des lectures young adult, jeunesse moins, mais c'est vrai que j'ai été un peu moins appelée par ça cette année. Encore une fois, j'avais un peu plus envie de choses plus adultes, je pense. Peut-être que je lirai plus de jeunesse en 2024, je ne sais pas encore. Ça va dépendre encore une fois de mon mood de lecture, je pense. Mais je pense que par contre, effectivement, en adulte, plus ou moins nu adulte, ça risque de rester dans ces choses-là. Et encore une fois, de moins en moins de young adultes, ce que pour le coup je pense encourager parce que j'ai eu encore pas mal de déceptions en la matière, mais même si je pense que je les ai mieux choisis cette année que l'année passée et que j'en ai eu moins du coup qu'en 2022, il y a un certain nombre de tropes et de clichés avec lesquels j'ai toujours de plus en plus de mal, donc je ne vais pas me forcer à lire. Mais voilà, encore une fois, c'est une statistique qui ne me surprend pas particulièrement, mais qui me satisfait plutôt. Et alors celle-ci, je la trouve extrêmement satisfaisante en ce qui concerne les langues que j'ai lues cette année. Je suis à 50% de traduction et 50% de langue originale, qu'elle soit française ou anglaise, et ça je trouve ça formidable. Bien évidemment, j'ai lu plus de versions originales françaises que d'anglaises, même si c'est pas si catastrophique que ça, puisque je suis à 15% de livres en anglais, et pour tout vous dire, j'en ai lu 25 cette année, ce qui est absolument énorme, puisque ça veut dire plus de 2 par mois, alors que je n'en avais qu'un seul d'obligatoire, puisque c'était l'Explorer livre anglophone du mois qui, du coup, me mettait déjà de toute façon une lecture en anglais par mois, donc 12 lectures en anglais par an, et j'en ai lu 13 de plus de mon propre chef, ce qui encore une fois me ravit, d'autant plus que j'ai revérifié, mais je n'en avais lu absolument aucune en 2022, donc je suis passée de 0 lecture en anglais à 25. On peut dire que j'ai bien repris mon rythme de lecture en anglais et je suis absolument ravie, et ça pour le coup c'est quelque chose que j'ai bien l'intention de poursuivre en 2024, et comme je disais, ça tient de pas mal de choses, que ce soit les Explora livres, que ce soit une motivation et une habituation de par les Explora livres et de par ma volonté à moi, et également les livres audio qui m'ont bien aidé notamment en fin d'année. Donc tout ça réuni a fait que ça a extrêmement bien fonctionné pour moi, et qu'encore une fois je compte bien poursuivre dans cette lancée et peut-être en lire davantage l'an prochain, à voir. En tout cas, je suis absolument ravie de cette statistique, et je suis également ravie d'avoir lu 34% de mes lectures en version originale française, parce que la littérature francophone c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que j'ai envie d'en lire et d'en découvrir et de vous en faire découvrir autant que possible, et qu'encore une fois ça m'a permis de très belles découvertes cette année. Il y a beaucoup de livres francophones que j'ai lus que j'ai absolument adoré. Pareil, je vous en reparlerai, mais on a vraiment une littérature, et notamment en termes de littérature de l'imaginaire, parce que on va pas se mentir, c'est ce que j'ai lu le plus, notamment en francophone. On a vraiment une littérature qui est extrêmement riche, extrêmement foisonnante, et qui se renouvelle énormément, j'ai l'impression, ces dernières années. Donc j'ai très hâte de continuer ma découverte de celle-ci, et j'espère encore une fois vous en reparler cette année. Mais vraiment je suis joie devant ce petit graphique. Et en parlant un petit peu Explora livre, et pour finir sur ces statistiques un petit peu générales, je me suis intéressée à la part de lecture commune dans mes lectures de romans, parce que, encore une fois, si vous avez vu un certain nombre de mes vidéos dernière lecture et autres bilans, vous avez dû voir que j'avais fait pas mal de lectures communes cette année, et effectivement, puisque, comme je le disais, il y a eu les Explora livres, donc un livre en français, un livre en anglais par mois, ça fait déjà 24. Mais avec Lucie, on a vraiment pas mal charbonné en matière de lecture commune cette année. Je pense qu'à un moment donné, on était à 1 par semaine, quelque chose comme ça, pendant pas mal de temps. Et ça fait que j'ai lu 35 livres en lecture commune cette année. Alors, pas tous avec Lucie, mais je pense honnêtement peut-être une
petite, voire une bonne trentaine avec elle. Il y a quelques lectures communes que j'ai fait avec d'autres copines. Je pense à Jurassic Jones, je pense à Papotage livresque, je pense à Everbooky. Voilà. J'ai fait pas mal de lectures communes avec d'autres copines, mais j'en ai fait vraiment beaucoup avec Lucie. Et c'était toutes de très chouettes découvertes, de très chouettes expériences. Et encore une fois, c'est quelque chose que je compte bien poursuivre en 2024. C'était déjà un de mes objectifs pour 2023. Je pense qu'il est largement rempli et j'ai très hâte de le continuer l'année prochaine parce que c'est vraiment une expérience de lecture différente et passionnante et qui permet des échanges extrêmement cool. Donc je suis ravie et je suis ravie aussi des Explora-livres sur lesquels pareil je reviendrai un petit peu plus tard, mais tout ça a fait que mon année de lecture était vraiment très chouette et très différente des autres années à plein de niveaux et ça me ravit et je compte bien poursuivre dans cette lancée. Pareil, ça a été une grosse motivation pour moi, les lectures communes, pour sortir certains livres de ma pile à lire et ça n'a pas toujours extrêmement bien fonctionné. Pour tout vous dire, il y a encore 2 livres de lecture commune qui sont en pause chez moi alors que mes compagnes de LC les ont terminées depuis extrêmement longtemps. Et il y a Liavec qu'on va pour le coup pas tarder à finir avec Lucie, qui est également toujours en cours après une petite pause. Donc toutes les lectures communes n'ont pas été d'incroyables réussites. Il y a eu quelques flops, il y a ces livres-là que je n'ai pas réussi à me motiver à finir en temps et en heure, mais dans l'ensemble ça a été de très belles expériences. Et pareil, peut-être qu'il faut que je vous fasse un bilan sur les lectures communes cette année, mais ça va être très long si je dois vous parler des 35. On verra, mais en tout cas, dans l'ensemble, ça a été très chouette et j'ai très hâte de continuer ça en 2024. Et en parlant de pile à lire, on va attaquer pour le coup le sujet qui est un petit peu moins une grande réussite, encore que je tiens quand même à me féliciter pour ce qui concerne du coup le bilan des entrées-sorties de 2023 et surtout comparativement à celui de 2022. En 2022, j'avais lu environ 260 livres et 281 étaient arrivés dans ma pile à lire. Cette année, je suis plutôt fière de moi puisque j'ai 244 livres qui sont arrivés dans ma pile à lire, mais j'en ai lu en totalité 235. L'écart se resserre, il y a moins de 10 livres de différence que, encore une fois, je trouve extrêmement satisfaisant et ce d'autant plus que j'en avais déjà parlé dans mon bilan de mi-année de ma pile à lire et je vous referai un point plus précis je pense là en petit bilan pile à lire de début d'année. J'ai lu une majorité des livres que j'ai achetés cette année. J'ai lu quasiment les 2/3 des livres qui ont rejoint ma pile à lire cette année, c'est-à-dire 147 sur les 244. Encore une fois, je suis plutôt très contente de cette statistique, d'autant que la majorité des livres que je n'ai pas lus sont arrivés dans les derniers mois de l'année, ce qui est assez logique parce que j'ai eu moins de temps pour les parcourir que les premiers et vraiment sur les premiers mois de 2023. J'ai été très efficace pour lire les livres en allant et ça c'est vraiment quelque chose que je veux aussi continuer pour 2023 parce que je trouve ça très satisfaisant et c'est vraiment le genre de démarche que je veux poursuivre dans ma façon d'acheter et de consommer et de lire du livre. Donc voilà, c'est en très bonne voie et c'est en très bonne voie aussi en termes d'équilibre entrée-sortie et en termes d'équilibre donc livre lu, livre arrivé. Il reste un petit différentiel mais qui est beaucoup moins important que l'an passé et je vais tâcher de continuer à le réduire. Pareil, on en reparle dans les objectifs pour 2024. Comme pour 2022, je me suis amusée à faire un petit bilan entrée-sortie mensuel qui est relativement cohérent, encore une fois, et qui est un petit peu plus satisfaisant que celui de l'an passé également, avec pour le coup une moyenne à 20 livres en ce qui concerne à la fois les achats et les lectures, ce qui me convient tout à fait, encore une fois, et je pense que ça va être le seuil à ne pas dépasser d'achat pour moi. Encore une fois, on en reparle dans les objectifs pour préciser un petit peu ça, mais là, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de le dépasser cette année et c'est des mois où ça a été un petit peu plus compliqué ensuite de rattraper la balance. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais tâcher de maîtriser davantage en 2024, mais en tout cas voilà, ça donne une tendance qui je trouve est intéressante et en comparaison avec l'année dernière d'autant plus. Je vous dis que les chiffres descendent, ça ne se voit pas particulièrement sur le graphique que j'ai fait d'évolution du nombre de livres dans ma pile à lire puisque malheureusement celui-ci a encore augmenté. Je suis à l'heure actuelle à 156 livres dans ma pile à lire donc début 2023, là où j'étais à 129 début 2022.
mais on peut voir que la courbe d'augmentation entre début 2022 et fin 2022 et celle entre fin 2022 et fin 2023 est un petit peu en train de s'aplanir. Voilà, le coefficient de courbe diminue. Si vous avez fait des maths, vous comprenez peut-être ce que je raconte, sinon absolument pas. Toujours est-il que la courbe est en train de revenir vers l'horizontale, c'est-à-dire vers une pile à lire au moins stable, ce qui va être l'objectif, même s'il pouvait descendre un petit peu, ce serait très bien, mais on va déjà rester sur le stable. En gros, c'est que l'augmentation de ma pile à lire est moins importante cette année qu'il ne l'a été l'an passé, et encore une fois, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place notamment en deuxième partie de l'année et que je vais continuer à poursuivre en 2024, et avec toujours un objectif, comme je le disais, plutôt de stabilité, voire de décroissance si possible, mais on verra. En tout cas, pareil, je suis assez contente de ce graphique parce qu'il aurait pu être bien pire, et j'espère que je vais poursuivre ces changements l'an prochain. Après, une petite suggestion de Lucie, je me suis aussi intéressée à l'origine de ces arrivées livresques dans mes étagères, puisque je m'étais naïvement dit que c'était uniquement des achats, mais il est vrai qu'en 2023 j'ai reçu des livres d'autres biais, et notamment de cadeaux et de services presse, donc j'ai fait le découpage par mois et en globalité. Alors effectivement, la grosse majorité, les quasiment 80% des arrivées dans ma pile à lire sont des achats, et j'ai envie de vous dire c'est logique et c'est tant mieux parce que c'est mes livres et c'est moi qui vais les lire, et c'est très normal que ce soit moi qui les achète en grande partie, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de cadeaux parmi les arrivées livresques cette année. On est quasiment à 20% de cadeaux, ce qui est énorme. J'ai vraiment été extrêmement gâtée et extrêmement chanceuse en cette année 2023, et j'en profite encore une fois pour remercier toutes les personnes qui ont pensé à moi, notamment, et ça a été les plus gros pôles de cadeaux, à mon anniversaire et à Noël très récemment. C'est absolument adorable. Je pense bien évidemment à Jurassic Jones, à Natcha, à Marion, comment ne pas citer Lucie qui a été responsable, je pense, d'une très grosse majorité de mes cadeaux livresques cette année, puisque entre le calendrier de l'avant livresque, entre les cadeaux d'anniversaire et entre tous nos swaps trimestriels, vous vous doutez bien que ça commence à représenter une certaine quantité de livres. C'était vraiment trop cool de faire ces expériences d'échange, c'était vraiment trop mignon de recevoir tous ces cadeaux, donc merci à toutes celles et ceux qui ont pensé à moi, qui m'ont offert des livres cette année. J'ai également reçu quelques livres d'amis et de famille que je remercie également si vous passez par là. Donc voilà, je me sens extrêmement chanceuse et reconnaissante de tous ces cadeaux livresques que j'ai pu recevoir, et je compte bien lire ceux que je n'ai pas encore lus, même s'il n'y en a pas tant que ça, parce que encore une fois j'ai été relativement efficace dans les lectures de mes cadeaux livresques cette année. Je compte bien les mettre en priorité pour l'an prochain, de même que les services presse que j'ai reçus, puisque comme je le disais précédemment dans les lectures, très logiquement il y en a dans mes arrivées. J'ai reçu 7 services presse cette année, j'ai commencé à en recevoir en avril, et j'en ai reçu en gros un par mois environ depuis. Alors il y a plusieurs mois où j'en ai reçu 2, mais c'est parce que j'en avais pas reçu les mois précédents, etc. Donc en moyenne ça fait à peu près un par mois depuis avril, et c'est un chiffre qui me ravit absolument et que je trouve formidable, déjà parce que, encore une fois, ça veut dire que un certain nombre de maisons d'édition m'ont fait confiance pour m'envoyer des services presse que je trouve absolument fous, et je vous remercie encore une fois pour ça. Je pense que je vais remercier beaucoup de gens dans cette vidéo, mais aussi parce que je ne me suis pas donné trop de travail entre guillemets. Je voulais pas du tout que ces services presse deviennent une obligation et que je me retrouve un petit peu sous l'eau à avoir les yeux plus hauts que le ventre ou que sais-je. Je n'ai pas eu la folie des grandeurs dans les services presse, et je pense que si je continue voilà, à ce rythme de 1 voire 2 grand maximum par mois, c'est tout à fait faisable et tenable pour moi, et je n'ai pas l'ambition d'en demander et d'en recevoir plus. Je pense que c'est le chiffre qui me va et qui me permet de lire d'autres choses que j'ai envie de lire, parce que c'est les livres de ma pile à lire, etc. Parce que bien évidemment je priorise autant que possible les services presse, et j'essaye de les faire traîner le moins possible dans ma pile à lire pour, encore une fois, une question de confiance et d'échange avec la maison d'édition. Mais du coup je ne veux pas que ça m'empêche de lire en fonction de mes moods et de ce que j'ai envie, et des autres livres de ma palle, etc. Donc voilà, je pense que 1 voire 2 maximum par mois c'est très bien, et c'est ce que je vais, je pense, tâcher de continuer
en 2024, sous réserve que ce soit des livres qui m'intéressent, parce que bien évidemment je ne compte pas non plus demander des livres qui ne m'intéressent pas particulièrement ou quoi que ce soit. Donc voilà, je pense que pour l'instant ma relation avec les services presse est relativement équilibrée, relativement saine, en tout cas c'est comme ça que je la vois et j'ai bon espoir que ça continue en 2024. Et encore une fois, merci à toutes les maisons d'édition qui m'ont fait confiance cette année. J'espère que on pourra continuer ces beaux échanges l'an prochain et merci à vous de rendre tout ça possible. Et dernier petit point pour finir cette avalanche de statistiques, j'espère que vous êtes encore avec moi, je suis désolée que ce soit si long, mais vraiment je me suis beaucoup amusée à faire tous ces stats, donc il fallait que je vous les partage. Cette vidéo va encore durer 15 ans. En ce qui concerne les sagas, et encore une fois comparativement à 2022, en 2022 j'avais commencé 25 sagas, j'en avais poursuivi 27 et j'en avais terminé 13. Et cette année, j'ai fait un petit peu mieux partout, c'est-à-dire que j'en ai commencé 30, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais soit. J'en ai poursuivi 31, j'en ai terminé 18, et dans la même veine que mes abandons de livres, j'en ai abandonné 8, ce qui est assez rare pour être souligné, et encore une fois, je trouve très positif dans un sens un petit peu étrange, parce que je me suis permise d'abandonner des choses qui ne me faisaient pas envie, et je ne me suis pas poussée à poursuivre des histoires qui ne m'enthousiasmaient pas. C'est formidable. Donc dans l'ensemble, si on compte les sagas poursuivies, les sagas terminées et les sagas abandonnées, ça fait 57, ce qui est bien plus que les 30 que j'ai commencé. Et encore une fois, c'est très chouette, je suis ravie de ce chiffre. J'aimerais bien évidemment qu'il soit un petit peu plus en faveur des sagas poursuivies et terminées, notamment que de celles commencées, mais on va voir, je vous en reparlerai sur un point saga beaucoup plus en détail qui ne saurait tarder, et l'occasion pour moi notamment de faire le point sur tous les tomes 1 de ma palle et voilà, toutes les sagas que j'ai en cours. De manière générale, il va falloir que je fasse le compte et ça promet de, je pense, me donner quelques sueurs froides, mais on verra bien. Et je me suis également amusée, ça je l'ai vu sur le bilan de la bibliothèque d'Emilia et j'ai trouvé ça très intéressant de faire la part série et la part tome unique dans les livres que j'avais lus cette année. Et on est quasiment à 50-50, c'est-à-dire que j'ai lu 45% de tomes uniques et 55% de tomes de saga. Et je suis plutôt contente encore une fois, parce que tout simplement c'est 45% de saga que je n'ai pas commencé et c'est formidable. Et je pense que je vais tenter de privilégier ce côté tome unique quand j'ai des envies comme ça de découverte d'univers, de découverte de monde, de personnages, etc. Ce que j'aime particulièrement dans les premiers tomes, mais ce qui malheureusement souvent inclut des sagas à rallonge que je ne continue ou ne termine pas si rapidement que ça. Donc voilà, je pense encore une fois que c'est une statistique à encourager pour 2024 et on y reviendra du coup dans les objectifs pour cette année. Et en parlant d'objectifs, et maintenant que ce petit, pas si petit du tout, point statistique est terminé, je voulais revenir un petit peu sur mes objectifs de 2023 et ce que ça avait donné. J'ai revisionné la vidéo où j'en parlais notamment et voilà, je voulais revenir un petit peu dessus. Je vous avais notamment parlé de carnet de lecture et de suivi de lecture. Je n'ai pas été extrêmement assidue en la matière. Juliette m'avait offert un carnet de lecture fin 2022 que j'avais essayé de tenir en 2023. Je pense que j'avais fait 3 mois et que après malheureusement je ne prenais plus forcément le temps de le compléter. Cela étant dit, je m'étais trouvé un carnet de lecture dématérialisé sur ordinateur et tablette notamment, pour lequel j'avais été un petit peu plus assidue tout de même. Je pense que j'ai bien complété jusque milieu d'année, voire fin d'été. Donc ça a été un petit peu plus efficace pour moi et peut-être que c'est quelque chose que je retenterai là pour cette année, parce que il y avait plein de trucs que je trouvais très satisfaisants, notamment de faire une palle mensuelle et des choses comme ça. Je trouvais que ça marchait bien en termes visuels et c'était plutôt cool, donc peut-être, mais je pense que je vais alléger un certain nombre de choses parce que ça me demandait quand même beaucoup de temps et pour finalement pas énormément d'utilité pour certaines choses, donc à voir. Les challenges Goodreads et Booknote, du coup on en a parlé, c'était pas du tout pour me mettre la pression et ça a très bien fonctionné et c'était des chiffres qui m'ont très bien convenu, donc parfait. Autre objectif que j'avais début 2022, et vous allez rire, je m'étais dit que j'allais diminuer ma palle sous les 100 livres.
Bien évidemment, on a vu tout à l'heure que ce n'était pas du tout le cas et je pense que j'aurai des objectifs bien plus réalistes à ce niveau-là pour cette année. Encore une fois, on en reparle dans une vidéo suivante. En ce qui concerne les achats livresques, je m'étais fixé un maximum de 20 livres par mois. C'était pas toujours une réussite comme on l'a vu également en statistique, mais en moyenne c'était plutôt ça, donc ça reste pas mal je pense, et je pense que ça va être encore une fois dans ces eaux-là en termes d'objectifs pour cette année, mais on va voir. En tout cas, c'est pas une réussite totale, mais c'est pas un échec total non plus. Pour les challenges, j'en ai fait un certain nombre, et notamment le challenge dévorer tous. Alors j'avais dit dans ma vidéo objectif de 2023 qu'il serait à refaire et qu'on allait le refaire en 2023. On n'a pas eu le temps de se repencher dessus avec Juliette, mais je pense qu'on va tâcher de vous proposer quelque chose là pour 2024. Il faut qu'on en rediscute toutes les deux. En tout cas, on a bon espoir de le refaire parce que c'est quelque chose qu'on avait adoré mettre en place et qui vous avait beaucoup plu, donc ça va venir. Il faut juste qu'on le cale bien comme il faut, mais ça devrait venir. Il y a plein de challenges que j'ai fait et que j'ai beaucoup apprécié et que j'avais très envie de faire en 2023 et donc que j'ai réussi. Typiquement le challenge de la passe miroir que j'avais très envie de faire en 2022 mais sur lequel je n'avais pas pris le temps de réfléchir. Je l'ai fait cette année, c'était formidable. Le challenge de l'appel ultime de Lucie qui était le dernier challenge de l'année et qui était très chouette et que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Il n'est pas encore fini, il faut que je vous tourne mon bilan quand il sera terminé parce que le dernier jour c'est demain au moment où je vous tourne cette vidéo. Le Pumpkin Cotton Challenge et le Cocorico Challenge bien évidemment que j'ai encore pris beaucoup de plaisir à faire cette année et que je pense continuer les années suivantes. J'ai pas fait de Cold Winter Challenge cette année à la différence de 2022, mais j'ai fait le challenge de l'appel ultime de Lucie comme je le disais et c'était très cool. Je me suis mis aussi un petit peu moins de pression sur les challenges en cette année 2023 et c'était plutôt mieux comme ça, et j'ai fait davantage de pioches à lire et de piles à mood et ça fonctionnait très bien également, donc ça je pense aussi le continuer. En ce qui concerne les challenges plus mensuels, on a fait donc les 12 défis lecture avec des vlogs à la clé. Je ne vous ai pas encore publié les deux derniers, donc pour le mois de novembre et celui de décembre, mais ça ne saurait tarder, il faut que je clôture celui de décembre et on s'est dit avec Lucie qu'on allait faire un vlog 2 en 1 pour que ce soit plus simple, donc ça va arriver. Le challenge que pour le coup je n'ai pas vraiment très bien réussi, c'est celui des 12 livres recommandés par 12 amis, des 12 recommandations à lire en 2023. Pareil, je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée, mais on est plutôt sur une réussite en demi-teinte. Je sais pas encore trop comment je vais goupiller ça pour cette année, mais encore une fois, je vous en reparle plus précisément dans une autre vidéo. Je m'étais dit que j'allais lire au moins un VO par mois, et cet objectif-là, et vous l'avez vu, extrêmement bien rempli, j'en suis ravie. Pour les 12 reliques, pareil, je vais vous refaire une vidéo, un petit point sur mes reliques, mais on est aussi sur une demi-teinte qui est relativement positif tout de même, donc à poursuivre dans cette lancée, mais pas si mal. Pour ce qui était de l'objectif suivre mes moods de lecture, je pense que je me suis plutôt pas trop mal débrouillée cette année et ça s'est ressenti dans pas mal de choses au niveau lecture, mais c'était très satisfaisant pour moi et voilà, encore une fois je pense que ça va être à poursuivre en 2024, mais c'est un objectif que je m'estime validé, de même que celui de continuer les LC qui a encore une fois très largement été rempli cette année pour mon plus grand plaisir. Celui de continuer les salons littéraires également, j'ai participé à pas mal de salons littéraires cette année. Maëla Books m'a demandé de vous faire une vidéo plus spécifiquement sur les salons littéraires et ce genre de choses. Je vais tâcher de faire ça pas trop tard cette année pour que vous l'ayez tant que c'est encore pertinent. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager si vous avez des salons littéraires que vous connaissez, que peut-être je ne connais pas, ça me permettra d'en répertorier le plus possible. En tout cas pour ceux dont j'ai participé cette année, j'ai fait donc Trolls et légendes en Belgique qui était très cool, West Hurlant à Rennes qui était formidable, vraiment je pense que c'est mon coup de cœur de salon de cette année, les Utopiales à Nantes qui était très chouette, plus au niveau science-fiction, mais où ça m'a fait très plaisir de retourner, et le Quai des Bulles à Saint-Malo, plus pour la BD et les graphiques, qui était plutôt très sympa également. Un autre objectif que j'avais, c'était finir les sagas, et encore une fois, on est sur du middle, peut mieux faire, mais pas si mal. On va tâcher de faire mieux l'an prochain, encore une fois. Dans l'ensemble, on est sur un bilan de mes objectifs de 2023 plutôt positif. Je m'en suis relativement bien sortie. Il y a des petites choses qui n'ont pas aussi bien fonctionné que prévu.
mais je pense que c'est plutôt des adaptations à faire de mon côté et des objectifs peut-être un petit peu moins ambitieux à avoir probablement. En tout cas, je suis plutôt satisfaite de cette année de lecture et de tout ce qu'elle m'a apporté à ce niveau-là. Et voilà, je reviendrai encore une fois, comme je le disais, sur mes tops et mes flops, mais dans l'ensemble, j'ai plutôt fait de très bonnes lectures et de très bonnes découvertes cette année, donc je suis ravie. Et en ce qui concerne maintenant le bilan YouTube et réseaux sociaux d'une manière générale, je suis, comme l'année dernière et peut-être encore davantage, extrêmement reconnaissante pour tout ce qui s'est passé sur YouTube cette année, c'est-à-dire globalement le fait que vous soyez toujours de plus en plus nombreux à me suivre et à échanger avec moi en commentaire, en message, sur Instagram, etc. Je suis vraiment extrêmement reconnaissante de tout ça, de tous ces échanges, de toute cette émulation. Je trouve ça extrêmement cool et je vous en remercie encore une fois parce que c'est absolument fou. J'ai regardé un tout petit peu, je crois qu'on était peut-être 800, quelque chose comme ça, fin 2022, et là on est plus de 1600, presque 1700, donc c'est assez ouf, hein. En termes d'augmentation, ça fait 800 à 900 en un an, c'est fou, et je trouve que voilà, c'est incroyable et j'en suis extrêmement reconnaissante et j'espère que ça va continuer, même si encore une fois je ne me mets pas particulièrement d'objectifs en termes de chiffres. Je trouve que voilà, c'est des choses qui de toute façon dépassent absolument mon contrôle, donc ça n'a pas forcément d'intérêt, mais j'espère en tout cas continuer à faire des choses qui vous plaisent et à échanger avec vous parce que c'est le plus important et le plus sympa à mon sens, et ce d'autant plus que j'ai fait une petite pause relativement étendue cet automne. Voilà, j'ai eu un bon mois et demi, 2 mois, je ne sais plus exactement, de trop de vidéos parce que pour des raisons un petit peu plus personnelles, je n'étais plus en capacité de filmer et de monter les vidéos comme je le souhaitais, et du coup la motivation n'était plus forcément là, et il y a un moment où je n'ai pas non plus voulu me forcer et voilà, faire des vidéos que je n'avais pas forcément envie de faire sur le moment, etc. Donc j'ai préféré reprendre tranquillement à mon rythme, comme quand j'étais un petit peu plus à l'aise et quand tout ce qui avait besoin d'être réglé sur le plan personnel et professionnel l'était. C'est ce que j'ai fait du coup fin d'automne finalement, début novembre, quelque chose comme ça. J'ai repris un petit peu tranquillement, et puis après finalement sur les chapeaux de roue, parce qu'avec Lucie on s'est lancé dans les vlogmas, qui n'était pas forcément une aventure très reposante mais qui néanmoins était extrêmement cool, et je vous remercie encore pour votre soutien au cours du mois de décembre parce que c'était très chouette. C'était assez sportif de filmer, monter une vidéo par jour et de suivre un petit peu le rythme comme ça, mais je suis très fière d'avoir réussi et très satisfaite du résultat, même si voilà, certains vlogs étaient peut-être plus intéressants que d'autres, etc. Je suis très contente d'avoir fait ça et d'avoir partagé tout ça avec vous, et pour encore une fois tous vos retours, c'était très chouette, donc merci encore. Désolée encore une fois pour cette luminosité un petit peu étrange, et comme je le disais, cette pause et cette espèce de reprise un petit peu étrange ont été, je pense, plutôt extrêmement bénéfiques, puisque je reviens motivée, je reviens avec énormément d'idées, même si ça va être encore une fois beaucoup de bilans en ce début d'année. Je pense que 2024 va être aussi peut-être un petit peu en renouveau par rapport à un certain nombre de choses, et j'ai envie de reprendre pas mal de choses également, donc j'ai très hâte de tout ça, et j'espère que, encore une fois, ça vous plaira autant qu'à moi. En ce qui concerne rapidement les autres réseaux sociaux, je ne sais toujours pas trop quoi faire de Bookstagram. Je suis toujours relativement présente en story, même si ça dépend un petit peu des jours. Je l'ai été davantage sur la fin d'année, bien évidemment, avec les vlogmas, le calendrier de l'Avent, etc. Mais je ne sais pas encore exactement trop ce que je veux faire sur ce réseau social, si ce n'est ça. Donc peut-être que j'aurai davantage d'idées en 2024, on va voir. Je me suis également lancée sur Bookthread en cette fin d'année. Pareil, je sais pas trop ce que je vais y faire, je poste des petits messages de façon un petit peu anarchique. Peut-être que ça va rester comme ça, peut-être que ça va se développer davantage, je ne sais pas. En tout cas, je teste et je verrai bien. Et on s'était lancé sur Twitch avec Lucie début 2023. Et c'était trop cool, ces lives, ces échanges. Pareil, il y a eu énormément d'échanges à ce niveau-là, et c'est un média que je trouve formidable. On a été beaucoup moins présente fin d'année, je pense, depuis septembre-octobre.
pour les mêmes raisons que sur YouTube, j'ai envie de vous dire, et parce que ça prend un autre temps et c'était pas forcément possible non plus, mais on a bon espoir d'y retourner de façon plus soutenue en 2024, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, mais vraiment c'est un réseau social que je trouve très chouette et qui permet énormément d'échanges, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre à l'honneur en 2024. Donc j'ai très hâte, de même qu'en ce qui concerne les rencontres en vrai, puisqu'en 2023 j'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre de copains-copines d'internet en vrai en 3 dimensions, et c'était trop cool. Je pense évidemment à Natcha, mais également à Marion de la chaîne Snooza et probablement d'autres que j'oublie, et je suis désolée si c'est le cas. Voilà, c'est encore une fois toujours dans ces vidéos bilan le moment un petit peu émotion et étrange, mais ces rencontres m'ont fait extrêmement plaisir et ont été des gros points positifs de mon année, et encore une fois j'espère bien poursuivre ça en 2024, que ce soit en revoyant des gens que j'ai déjà vus ou en rencontrant pour la première fois d'autres. Je pense notamment à Lucie, parce que ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on se dit qu'il faut qu'on se cale quelque chose en vrai, donc il serait temps. On va essayer de faire ça, je pense, en 2024, et j'ai très hâte. Et dans cette veine un petit peu d'échange et de relations avec d'autres en ce qui concerne les Explora livres, ça a été une très bonne année aussi à ce niveau-là. Alors je ferai, je pense, un bilan des lectures qu'on a fait pour Explora livres dans une autre vidéo qui est à venir, comme énormément de vidéos que je vous tease aujourd'hui. Mais rapidement, pour le principe d'une manière générale, si vous ne savez pas du tout déjà de quoi je parle, Explora livres, c'est le book club qu'on a créé avec Juliette de la chaîne Livre et Sortilège et qu'on tient maintenant avec Lucie qui nous a rejoint, où on lit du coup, comme je l'ai dit précédemment, 2 livres par mois, un en français et un en anglais. C'est un rythme qui est plutôt très soutenu, qui n'a pas toujours été évident à suivre. Il y a des mois où on était vraiment à la bourre, moi il y a des mois où je me suis retrouvée à rusher mes lectures Explora livres avec un plaisir qui était peut-être un petit peu relatif du coup à ce niveau-là, mais avec des découvertes à la clé qui étaient quand même très cool globalement. Donc peut-être à améliorer l'an prochain au niveau du rythme, et en tout cas quelque chose que l'on va garder bien évidemment parce que c'est formidable, c'est les lives Explora livres, donc on fait du coup à la fin de chaque mois pour parler des lectures qu'on a fait sur le mois, et qui sont toujours des moments d'échange trop chouettes, et pour lesquels je vous remercie encore une fois parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à échanger avec nous sur ces lives, et c'est trop cool. Donc merci énormément encore une fois de votre présence pour Explora livres et en général. Je profite de ce bilan et de cet enchaînement et de ce truc incroyable pour faire un petit point qui ne tient pas vraiment du bilan et dont on reparlera très régulièrement, parce qu'on s'est dit qu'on allait être un petit peu plus assidu, notamment sur la communication en ce qui concerne Explora livres. On a décidé de revoir un petit peu le fonctionnement parce que voilà, il y avait des petites choses qui ne convenaient pas forcément, et typiquement le fait qu'on prévoyait les LC très en avance. Pour tout vous dire, en 2023 je pense qu'on avait quasiment toute l'année de boucler autour de janvier-février, ce qui n'a pas laissé beaucoup de place au changement et à la spontanéité. Cette année, on a dit qu'on allait faire autrement et qu'on allait vous proposer du coup un système de vote que je vais lancer du coup juste à la sortie de cette vidéo sur YouTube, qui ont déjà un petit peu tourné sur Instagram. Si vous me suivez là-bas, vous les avez vus, mais vous pouvez voter sur YouTube et votre vote sera comptabilisé aussi, bien évidemment. Et du coup, on allait vous proposer à chaque fois 3 livres en version originale française et 3 livres en version originale anglaise, pour que vous puissiez décider finalement du livre que vous avez envie de lire avec nous dans le cadre de l'Explora livre chaque mois, en sachant qu'on va aussi essayer autant que possible de privilégier les livres en version originale anglaise qui ont soit déjà été traduits en français pour que celles et ceux qui ne lisent pas du tout en anglais puissent également participer à la lecture commune, ou des livres qui soient plutôt courts et très accessibles pour éventuellement les gens qui voudraient se lancer dans la lecture en anglais tout simplement. On va continuer à échanger, comme je le disais, autant que possible sur YouTube, même si on va essayer de le faire davantage parce que c'est vrai qu'on n'a pas été, comme je le disais, très assidu à ce niveau-là, ce qui est un petit peu dommage en termes de communication. Je pense qu'on n'est pas les meilleurs, mais on va essayer de faire mieux. On va essayer également d'en parler davantage sur Instagram et sur Discord, même si c'est Juliette qui va majoritairement gérer le Discord parce qu'avec Lucie, on est des petites billes à ce niveau-là, donc tant pis. Et
Juliette nous a partagé une nouvelle application donc qui s'appelle Fable, où il est possible de partager des lectures communes, et on va peut-être essayer aussi d'implémenter ça dans ces lectures communes, dans ce book club, voir ce que ça donne, voir si ça a un intérêt, si ça apporte quelque chose à l'expérience. C'est un petit crash test pour cette année, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas voilà, c'est les petites nouveautés à venir pour Explora Livre. Encore une fois, j'en reparlerai plus précisément, je pense, dans une vidéo dédiée. Et comme je le disais, je vais essayer de vous en reparler plus régulièrement cette année, mais pour bien commencer l'année, comme ça vous savez tout, et surtout je peux vous mettre le sondage pour la lecture commune du mois de février directement en même temps que cette vidéo. C'est parfait, mais j'ai très hâte en tout cas de voir tout ce que 2024 va nous réserver pour le book club, et j'espère encore faire de très belles découvertes et de très chouettes échanges avec vous. Et voilà, c'en est tout pour ce bilan absolument décadent. Je ne sais absolument pas combien de temps va durer cette vidéo, mais ça fait un moment que je tourne, donc je pense que ça va être encore un montage un petit peu compliqué. J'espère que vous vous étiez installé confortablement quand vous aviez vu le timer et que vous aviez pris de quoi grignoter et de quoi boire. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, que ce n'était pas trop long, que les statistiques vous ont aussi enthousiasmé que moi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en avez pensé, à me faire des retours sur vos lectures ou votre année 2023. En général, je suis toujours très curieuse de vos retours. Votre top des lectures de cette année également m'intéresse énormément. Je vous remercie, comme toujours, pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je le répète encore une fois, mais je me sens extrêmement chanceuse et reconnaissante de tout ça. Donc merci pour tout. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, encore une excellente année 2024, j'espère vraiment qu'elle vous apportera tout ce que vous pouvez souhaiter, que ce soit en termes personnels, professionnels ou en termes de lecture, parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre ici. J'espère que vous ferez de belles découvertes, de belles rencontres et que vous réaliserez tout ce que vous pouvez souhaiter. Je vais conclure avec cette lumière absolument affreuse encore une fois, mais bref, je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis du coup à la prochaine.